Ok, let's go, nouveau Value Assets dans lequel je vais vous présenter justement les 5 erreurs les plus fréquentes en appel de vente. Et la première justement, c'est tout simplement de ne pas faire de proposition. Pourquoi est-ce que c'est une erreur ? En fait, aujourd'hui, on est dans une période en fait où en effet, comment dirais-je ? On est dans une période où l'agressivité, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus, pourquoi ? Parce que l'agressivité commerciale, on va dire, c'est quelque chose qui fonctionnait à l'époque, qui fonctionnait à un moment où, par exemple, les périodes du loup de Wall Street, les années 80-90, ça fonctionnait très bien. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne fonctionne plus. Pourquoi ? Tout simplement parce que les gens sont habitués à des méthodes commerciales agressives, sont habitués à des systèmes qui sont... on est tout le temps bombardé par du marketing, par tout plein de choses, et en fait les gens en ont marre, d'accord ? Donc forcément, aujourd'hui, l'agressivité, ça ne fonctionne pas. Sauf que du coup, quand on a entendu ça, on a entendu qu'en fait l'agressivité ne fonctionnait pas, on s'est mis à ne plus faire de commerce, on s'est mis à faire du social. Sauf que le commerce, c'est du social, ok, mais ce n'est pas uniquement du social. C'est pas uniquement du social. Le commerce, c'est surtout négocier. Ça, c'est du commerce. Hein. La négociation, c'est du commerce. Présenter son offre, c'est pas du commerce. Ok ? Par contre, négocier, c'est du commerce. Et surtout, proposer, c'est du commerce. D'accord ? Proposer, c'est du commerce. Négocier, c'est du commerce. Pourquoi est-ce que toi, aujourd'hui, tu as peur de proposer, tu ne fais pas de proposition ? Avant de continuer, je vais t'expliquer justement qu'est-ce qu'une proposition. Une proposition, c'est dire... Écoute, ça te dit qu'on te lance. Écoute, ça... je me suis mélangé. Une proposition, c'est tout simplement dire, par exemple, tu lui présentes ton offre, etc. Donc voilà, pour le coup, tu lui présentes ton offre. Du coup, pour rejoindre mon accompagnement ou pour rejoindre mon offre, il s'agit ici d'un investissement de 2000 €. Est-ce que ça te convient ? Bam, tu proposes. Est-ce que ça te convient ? Et toujours au conditionnel, c'est-à-dire, est-ce que ça te convient ? Pas est-ce que ça te conviendrait ? Est-ce que ça pourrait te convenir ? Non. Est-ce que ça te convient ? Boum. Là, tu lui fais une proposition. Oui, non. Oui, tant mieux, tu signes. Non, boum, on traite les objections. Terminé. Toi, aujourd'hui, tu as peur de proposer. Pourquoi ? Parce que tu as peur qu'au final, la personne, ça ne lui convienne pas. Tu as peur que la personne, elle te sorte des objections, sauf que les objections, justement, c'est normal. Et tu ne dois pas avoir peur de traiter les objections. C'est la base. C'est la base, justement. Et c'est là, justement, quand je dis la base, c'est que c'est justement la négociation. C'est le fait de négocier. Au final, quand tu proposes, tu vas tout le temps être amené à faire une négociation, à part si la personne, elle dit oui. Là, auquel cas, c'est win, tu vois. Mais sinon, ce ne sera pas forcément le cas. Ok ? Donc du coup, fais des propositions. Dis pas, par exemple, évite aussi les phrases du style ça te dit de signer le contrat ou est-ce qu'on signe ? Non. On se lance, on se lance dans l'aventure ensemble, on y va, on se fait confiance, bam. Là, tu mets vraiment du rythme. Et c'est comme ça que tu vas être amené à signer. La deuxième erreur, c'est tout simplement d'éviter les objections. Ok, je vois beaucoup trop de personnes du coup qui se mettent à éviter les objections ou qui en ont peur. Et en fait, les objections, c'est vraiment la base, dans le sens où, grâce à une objection, tu vas comprendre si, oui, ton offre l'intéresse, ou non, ça ne l'intéresse pas. Et en fait, c'est primordial pour pouvoir signer, pour pouvoir intégrer, en fait, onboarder ton prospect, onboarder ton futur client, ton prospect. Donc, tu dois traiter les objections. Et c'est basique, c'est la base, c'est le principe même d'ailleurs de la vente, hein, c'est de traiter les objections, c'est la base de la vente, et sans ça, tu ne fais pas de vente, ok ? Donc tu te dois d'apprendre et de comprendre comment traiter les objections. Ok, troisième erreur tout simplement, c'est le fait de présenter le contenu de ton offre entièrement. Je pense que tu vois ce que je veux dire, dans le sens où en gros, tu dois... C'est une erreur, pourquoi ? Je vais t'expliquer pourquoi. En gros, quand tu présentes le contenu... En fait, il y a une phrase qui est simple, hein, qui a été et un truc qui a été élaboré par Alex Hormozy, c'est tout simplement le fait de... La phrase, c'était « Sell vacation », en gros. « Sell vacation, vend le voyage, pas le trajet ». Ok ? Pour te donner un exemple simple, si tu veux vendre un voyage à Bali, tu vas vendre les pieds dans le sable chaud, les pieds dans l'eau, la personne qui va te masser, les noix de coco, tu vas vendre tout ça.
D'accord, tu vas pas vendre le trajet en avion avec l'escale à Paris, l'escale à Dubaï, je sais pas où, voilà, bref. Tu vends pas ça, ok? Tu vends pas le trajet, tu vends la destination. C'est pareil pour ton offre. Tu vas vendre ce que la personne a envie que tu lui vendes. C'est-à-dire que tu vas lui vendre justement le fait de résoudre ses problématiques. Je te dis pas de ne pas parler de ton offre. Si tu dois parler de ton offre, le seul truc, c'est que tu dois pas t'éterniser sur ton offre. Ok? C'est pas le plus important. C'est-à-dire que si la personne te pose des questions, là tu vas pouvoir lui en parler. Mais tu vas pas lui dire, alors on va utiliser un système en fait de prospection où on va prospecter 30 personnes par jour, et puis en fait le setter il va faire ça, et puis ensuite on va onboarder justement, et l'objectif ça va être de faire une pré-chauffe pour que l'appel de closing soit plus simple, et en fait je vais te passer un framework. La personne elle s'en tape. La personne ce qu'elle veut c'est que tu lui dises, ok, aujourd'hui tu as des problèmes, je vais t'emmener de ce point A à ce point B. Terminé, ok? Pense à ça, hein. La personne, on va même mettre en rouge, elle est d'un point A, et toi en fait, tu lui proposes ce process pour l'emmener au point B, qui est sa situation désirée. N'oublie jamais ça, ok? Point A, situation de merde, entre guillemets, hein. Point B, situation désirée. C'est tout. Et là, toi, en gros, ton offre, en gros, c'est simple, mais tout ça, c'est ton offre. C'est tout. Ton offre, elle emmène la personne du point A au point B, c'est tout. Tu vas pas lui expliquer qu'il y a ça, il 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 y a ça. On s'en fiche. À part si elle te le demande. Voilà à ce niveau-là. Quatrième erreur, c'est tout simplement de ne pas utiliser de framework. Qu'est-ce que j'entends par framework? Un framework de closing, tout simplement. Framework de closing, c'est tout simplement les scripts. Okay, pourquoi est-ce que, selon moi, tu dois utiliser des scripts? Il n'y a pas de honte à utiliser un script. De manière personnelle, j'en utilise toujours un. Bien évidemment, je l'utilise moins parce que j'ai l'habitude de l'utiliser, et quand tu as l'habitude, tu le fais moins. Mais tu dois utiliser un script. Pourquoi? Le script, alors en plus, c'est vrai que le script, c'est un peu une connotation négative. Pourquoi? Parce qu'un script, on a l'impression que c'est le truc un petit peu copier plus coller et égal résultat. Sauf que non, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec ça. En fait, c'est pas le mot, c'est pas script. C'est... en fait, il faut que tu aies une feuille avec justement de quoi t'accrocher en fait. C'est-à-dire si à un moment tu as du mal, si à un moment tu galères, eh bien là tu sais que ici, par exemple, je sais pas moi, hop ça veut bien, tac, je sais que ici, bam, tu peux te rattraper, ok, tu peux justement trouver pour t'aider, ok, si jamais tu as besoin d'aide. Et justement, le script pour moi c'est une bonne chose si tu ne le lis pas. C'est-à-dire qu'il faut juste que ça te serve justement voilà, un support, c'était ça. Toi ce qu'il te faut c'est un support. C'est pas un script, ok? C'est pour ça que j'appelle ça un framework, c'est plutôt sympa ce mot framework parce que du coup, ça, en fait c'est quelque chose de... Le micro était coupé mais je disais, c'est quelque chose qui va justement t'aider à avancer et qui va te servir au cas où. Voilà. Donc utilise un framework et de préférence un framework que tu te fais toi-même qui est personnalisé. Et cinquième erreur, tout simplement de faire des appels visio une banalité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on voit tout le temps sur les réseaux que tu dois vendre un appel visio, etc. En fait, il y a une chose qui est simple, c'est-à-dire que tu dois comprendre que dans le monde du business, dans le monde de la vente infoproduit, il y a les visios ou les appels audio, on va dire, tout simplement. Les deux, ils ont des... En fait, les deux, ils ont des points forts et des inconvénients. Okay, les deux, ils ont des points forts et ils ont des inconvénients. Le seul truc, c'est que il faut que tu comprennes que, par exemple, en audio, en effet, tu vas être plus à l'aise. Pourquoi? Parce que la personne ne va pas te voir, forcément, et la personne va être plus à l'aise aussi, hein, parce qu'elle va pas te voir, donc elle va pouvoir faire tout un tas de mimiques avec sa tête. Toi, tu vas pouvoir lire ton script, enfin, du moins, suivre ton script tranquillement. Donc l'audio en fait a des points positifs et des points négatifs, voilà, justement. Notamment les points positifs de l'audio, c'est ceux que j'ai pu te citer, hein. Mais les points négatifs, ça va être justement, quand je dis audio, c'est ton téléphone, hein. Tu l'appelles sur WhatsApp, ou allô, ok, tac, tu proposes ton truc, tout simplement. Et
comment dirais-je, oui, donc les audios, la problématique des audios, c'est qu'en fait, mets-toi à la place de ton prospect. Si tu l'appelles en audio et que tu veux lui vendre une offre à 2000 €, ça va être possible, mais il faut que la personne te fasse vraiment confiance, parce qu'elle va pas te voir. Vendre une offre à 2000 € quand la personne est en face de toi, te voit en visio comme là tu es en train de me voir, eh bien c'est beaucoup plus facile pour le prospect d'acheter, parce qu'elle va te voir. Ok, donc forcément, il y a une proximité qui se crée. Ok, si aujourd'hui tu as une petite entreprise, peu de personnes te connaissent, etc., je peux toujours plus te conseiller de partir sur du visio. Selon moi, c'est toujours plus intéressant parce que ça va te permettre justement de pouvoir closer plus facilement, parce qu'il y aura une certaine proximité. Ok, surtout si tu mets en place le processus warm-up. Par contre, il y a quelque chose qui est certain, c'est que en fait les deux ont des inconvénients et des points positifs et des inconvénients. Mais pour moi, en fait, l'audio est intéressant. En fait, pour moi, si tu débutes, tu dois faire du visio. Par contre, à un certain moment, en effet, tu peux faire de l'audio. À partir d'un moment où tu as une certaine aisance, etc., l'audio, en effet, est toujours très sympa. Pour moi, si tu as de la masse, en effet, tu peux faire de l'audio. Si tu fais un appel par jour, ne serait-ce qu'un seul appel par jour, le visio est peut-être plus intéressant. Ouais. Tout à fait. Mais en fait, part du principe qu'il n'y a pas uniquement le visio, ok, ni uniquement l'audio. Il y a plusieurs choses qui sont possibles et qui sont réalisables. Donc, essaye. Moi, ce que je te conseille, c'est d'essayer. Tu fais 5 appels audio, 5 appels visio, tu fais des comptes rendus à chaque fin d'appel et tu vois ce que ça donne, justement. Moi, aujourd'hui, je suis plutôt sur du visio, mais rien n'empêcherait par la suite, justement, de partir sur du audio. Je pense que ça pourrait être intéressant, justement, pour moi, et par la suite, je me vois grandement essayer ça. Écoutez, voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu dans tous les cas. Je vais me remettre à sortir certaines value assets toutes les semaines. Si c'est pas déjà fait, je t'invite à aller voir ma vidéo, donc c'est ma VSL. Je vais mettre le premier lien dans la description justement pour que tu puisses aller voir la VSL que j'ai sortie sur, si jamais en fait tu as envie de vendre une offre high ticket, que tu vends une offre high ticket et que tu veux justement augmenter ton pourcentage de closing sans passer des heures à apprendre la vente, eh ben j'ai sorti une vidéo sur ça justement. Et je vais te la mettre en description. Et si jamais tu as envie d'aller plus loin, que tu as envie que je t'aide justement à améliorer ton pourcentage de closing, tu peux réserver un appel avec moi. C'est le deuxième lien dans la description. Voilà. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée et puis je te dis à très vite. Ciao.